On m'a appris qu'il fallait dormir dans les cimetières pour acquérir l'onction. On m'a appris à dormir dans des forêts denses pour faire croître l'onction en moi. On m'a appris à prier sur des eaux dans les rivières afin d'entretenir l'onction dans ma vie. J'ai frappé sur des hommes parce qu'il fallait que je défende le daddy, le père spirituel, le leader de la communauté. J'ai frappé sur des aînés parce que le dirigeant spirituel avait décidé ou nous avait commissionné pour aller frapper sur les tiers. Il m'est arrivé sur ces campagnes de rentrer avec le t-shirt blanc trempé de sang. Et je rentrais avec beaucoup de fierté, comme si je venais de remporter un trophée. Parce que j'avais frappé sur un individu innocent qui avait d'ailleurs raison de par ses prises de position en qualifiant notre communauté chrétienne d'alors d'être une secte. Nous qui étions envenimés ou alors séduits par ce mouvement, nous ne comprenions pas en réalité ce qui se déroulait parce que nous étions pris au piège. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui tomberez sur cette vidéo, je vous prie de la partager tout autour de vous. C'est le fruit de ma marche avec le Seigneur, de ce que j'ai pu apprendre et expérimenter. Ce n'était toujours pas agréable, même jusqu'ici, mais le Seigneur m'a permis de recueillir un ensemble de leçons et d'enseignements. Et il me pousse dans cette période de ma vie à les partager avec les bien-aimés. Et j'espère que ceci concourra à gagner un jeune serviteur de Christ et à le maintenir ou le consolider dans l'évangile de vérité qui ne se trouve que dans la Bible. Nous avons grandi dans un milieu de foi hyper hostile et contaminé, où la spiritualité était diluée. Et de nombreuses personnes s'étonnent de nous voir être si rigides, être si rigoureux, parler de notre foi avec parfois audace, avec assurance, avec zèle, avec engagement, avec acharnement, pestiférant les mauvaises pratiques et les faux serviteurs. Mes frères, nous avons été sauvés pour sauver aussi les nôtres. Ce message est également orienté à ceux-là qui sont devenus les adeptes de la paternité spirituelle. Ceux à qui on enseigne qu'il faudrait toujours s'attacher à la grâce du leader spirituel. Est-ce que vous connaissez véritablement ce à quoi vous partez vous attacher lorsqu'un leader spirituel vous demande de venir s'attacher à sa grâce? Est-ce que vous connaissez les engagements que vous prenez? Est-ce que vous connaissez que vous êtes en train de vous faire enrôler par un sectariste? Parce que lorsqu'un individu qui se dit serviteur de Jésus-Christ vous demande de vous attacher à sa grâce, ce qu'il ne vous dit pas est que il est en train de vous demander de vous séparer de quelque chose ou de vous séparer de quelqu'un qui est plus important. Si Jésus-Christ est une personne, ce faux serviteur est en train de vous séparer de Jésus-Christ pour vous attacher à lui. Et donc, s'attacher à la grâce d'un prédicateur signifie s'attacher ou faire alliance à un individu dont vous ignorez tout des souches ou des racines spirituelles. C'est ainsi que de nombreuses personnes qui courent souvent aller donner des paquets d'argent, des paquets de dîmes, des paquets d'offrandes pour s'attacher à la grâce des faux prédicateurs finissent par être envoûtés, manipulés et donc possédés par ce genre de personnes. Il m'est arrivé d'écouter des aînés dans la foi par le passé. Nous n'avons plus de contact, ça fait des années aujourd'hui, mais dire à des individus, ta voiture que tu as, donne-la moi parce que Dieu m'a demandé de te dire de nous la donner. La paternité spirituelle est là des freins chrétiens, enfants de Dieu. Nous parlons parce que nous avons subi ces choses. N'eût été l'intervention de Jésus, votre frère que je suis, je serais aujourd'hui une personne soumise à la démence. Je serais un égaré. Je serais aujourd'hui totalement déréglé. Ou alors un faux prophète habité par des esprits impurs. Plusieurs de ces prophètes que vous adorez sont des prophètes de Satan. Et dans ces messages, je vous donnerai également les éléments ou les pistes qui vous permettront de détecter si vous avez en face de vous un aîné spirituel ou une figure spirituelle avec laquelle vous pouvez progresser dans votre démarche spirituelle.
Parce que dans la terminologie de père spirituel se cache une réalité cognitive que les acteurs de la manipulation cognitive connaissent très bien. C'est un biais que l'on appelle le paternalisme ou la paternalisation de conscience. À partir du moment où vous commencez à appeler un prédicateur papa, daddy, père, il se trouve que vous tronquez votre conscience et vous entrez dans ce qu'on appelle l'infantilisation. Sans le vouloir, vous demeurez enfant et lui demeure sur vous père. Il prend une place spirituelle et une domination qui vous empêche de pouvoir vous relier ou vous rapporter à la personne du Seigneur. Bien aimé, lorsque nous lisons l'Écriture dans le livre de Jude, Jude le chapitre 1, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19, il est écrit ceci. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Plusieurs de mes frères se retrouvent dans ces milieux parce qu'ils admirent ces hommes par motif d'intérêt. Parce qu'ils voient ces faux prophètes, ces faux apôtres, ces faux pasteurs rouler carrosse, avoir des jets privés, construire des belles villas somptueuses. Ils accourent vers eux pour s'attacher à la grâce, alors que derrière, ils ne sont que nantis d'orgueil. Il m'est arrivé aussi de tomber dans le piège de ces faux prédicateurs, parce que je ne connaissais rien des Écritures. Le Seigneur m'avait certes appelé, il me parlait, j'avais des convictions réelles qui émanaient de lui. J'avais d'ailleurs sa voix qui m'accompagnait tous les jours, mais je n'avais pas de maturité. Or, la maturité spirituelle, on ne l'acquiert qu'à travers les Écritures et surtout en ayant des aînés, des frères tout autour de nous qui peuvent de temps à autre partager avec nous leur connaissance de la parole. Je n'avais pas ces choses. J'étais totalement sans défense face à cette communauté où j'étais entré. Et donc, toutes les paroles qui sortaient de la bouche du leader, je les prenais pour argent comptant. Je ne soumettais pas ces paroles au crible des Écritures, comme ces chrétiens de la ville de Béret. Donc, toutes les paroles qui sortaient de la bouche des apôtres, ils s'arrangeaient à les prendre et à les soumettre à la véracité des Écritures. Moi, je ne le faisais pas parce que je ne disposais pas de toutes ces armes-là me permettant de me prémunir ou de me protéger de tous ces assauts de corruption scripturaire. Je n'avais rien du tout. La seule chose que j'avais, c'était cette parole du leader qui m'avait fait savoir que si je voulais devenir comme lui, entre parenthèses, parce qu'il semblait être ce qu'on appelle aujourd'hui élevé, il était adulé, il était admiré de tous, et il m'avait dit que si tu veux être comme moi, il faudrait suivre à la lettre tout ce que je vais te dire. Imaginez-vous, j'étais un tout petit garçon, 16-17 ans. Donc, pour vous, tomber sur une telle personne, vous vous dites, mais c'est Dieu personnifié, il ne peut pas me tromper, il ne peut pas m'égarer. Mais c'était une erreur. C'est là où j'ai commencé à m'embourber davantage, à découvrir les soubassements des pratiques immondes qui se déroulent dans plusieurs communautés chrétiennes. Et voici l'élément par lequel j'ai été moi-même séduit. On le retrouve dans Jude, le chapitre 1, à partir du verset 16. Il est écrit ceci. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. J'admirais également ces leaders spirituels par motif d'intérêt. Et plusieurs de mes frères dans la foi, plusieurs chrétiens dans la foi, admirent de nombreux leaders spirituels par motif d'intérêt. Ils admirent parce qu'ils souhaiteraient aussi posséder leur compte bancaire. Ils admirent parce qu'ils voudraient aussi être adulés et admirés par une foulitude de personnes, alors que cela ne relève même pas de la mission que le Seigneur leur a assignée sur la terre. Nous pensons aujourd'hui que l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ est devenue une affaire de business. Loin de là, il est question de sauver des vies et de gagner des âmes. Malheureusement, plusieurs parmi nous se sont retrouvés à devenir des affairistes dans l'église de notre Dieu. Lisons 2 Corinthiens le chapitre 4. 2 Corinthiens le chapitre 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Il est écrit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent,
pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Verset 5, notons ceci ensemble. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Combien de ces dadis, combien de ces prédicateurs, de ces faux prophètes apôtres recourent encore à ces paroles de Christ pour vous présenter l'évangile pur, saint, sans aucune fiorissure? Combien? Je reprends le verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Dans plusieurs communautés aujourd'hui, les prédicateurs passent le temps à se prêcher eux-mêmes. Ils vous demandent notamment de vous attacher à leur grâce. Ils se prêchent eux-mêmes. Ils vous disent qu'ils sont capables de fermer le ciel sur votre tête. Ils se prêchent eux-mêmes. Ils vous disent que sans eux, l'ennemi viendra détruire votre vie. Et j'ai envie de vous dire, quel Satan peut vous atteindre si réellement il a été prouvé dans votre vie, dans votre relation avec le Seigneur, que c'est Jésus-Christ qui vous a racheté des ténèbres pour son admirable lumière. Jésus nous a appelés pour que nous puissions prêcher la vérité. Une vérité dénuée de toute forme de manipulation. Jésus nous a appelés pour prêcher la liberté. Comme l'apôtre nous le dit si bien, là où il y a l'esprit de Jésus-Christ, là où également se trouve la liberté. Mais une liberté soumise à l'autorité de notre Seigneur. Pas de fausses libertés qu'on vous présente dans plusieurs communautés chrétiennes, où on vous tient, où on vous attache. Moi, j'ai vu des communautés où des leaders confisquent les comptes bancaires de leurs brebis sous prétexte qu'ils seraient des dadis, des pères ou des autorités spirituelles. Tout enfant de Jésus-Christ a besoin de se faire entourer par des vrais prédicateurs, par des vrais frères dans la foi, par des vraies sœurs dans la foi, afin que l'ennemi ne puisse pas l'égarer ou le déstabiliser d'une manière ou d'une autre. Il y a des véritables dirigeants spirituels. Il y a des véritables aînés spirituels. Ils sont peu. C'est la raison pour laquelle je vous invite à une clairvoyance et à l'exercice de votre discernement. Parce que lorsque nous lisons les Écritures, notamment dans Matthieu le chapitre 23, du verset 9 au verset 10, l'apôtre Matthieu nous interpelle et il dit que personne ne devrait être notre directeur parce que nous n'avons qu'un seul directeur et c'est Christ. Personne n'est censé être notre Père. Nous avons un seul Père. Il est dans les cieux. Et ce Père réside de toute éternité en nous. Personne n'a ce droit. Personne ne devrait se prévaloir comme étant notre Père. Malheureusement, il existe aujourd'hui des imposteurs qui vous l'imposent. Cela a aussi été mon cas durant une bonne période de ma vie, où à cause d'une soumission aveugle à un leader spirituel, nous avons été poussés à brutaliser des hommes, à frapper sur des hommes, à casser les membres des hommes de nos semblables, parce qu'il fallait obéir aux ordres ou aux ordonnances du leader spirituel. Qu'êtes-vous prêt à faire, à accomplir, tout simplement parce qu'il faudrait plaire à un leader spirituel? Il nous est arrivé de détester, de haïr des frères parce qu'ils étaient sortis de notre communauté. Il nous est arrivé de prier d'ailleurs pour que ces individus meurent, tout simplement parce qu'ils étaient sortis de nos communautés. Cela vous est-il arrivé? Pourquoi continuez-vous à vous soumettre aux individus qui eux-mêmes ne sont pas soumis au Saint-Esprit? Le Seigneur, par ma voix, vous interpelle et vous demande de recourir à la pratique et à la lecture de sa parole. Il existe des véritables prédicateurs aujourd'hui, même s'ils sont rarissimes, mais ils existent. Et notons le caractère de ces véritables serviteurs de Dieu. Ils ne vont jamais outrepasser les bornes ou les limitations ou les délimitations que le Seigneur leur assigne. Lorsque l'apôtre Paul se rendait auprès de nos bien-aimés, il leur dit ceci: « Je n'ai rien voulu connaître chez vous, si ce n'est Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. » Le véritable serviteur de Jésus-Christ n'entre dans votre vie que pour connaître comment se porte Jésus.
Il ne s'embarrasserait jamais de porter ou de connaître les secrets bancaires de votre existence. Il ne va jamais s'inquiéter de connaître les secrets de votre vie, à moins que vous ne décidiez de les lui confier pour qu'il puisse vous donner une orientation précise. Le vrai serviteur de Jésus-Christ connaît, respecter les limites que le Seigneur lui a assignées. Vous avez aujourd'hui des prédicateurs qui ne respectent pas votre intimité, qui vont jusqu'à décrire le sous-vêtement que vous portez sur vous. Et on appelle cela prophétie. Vous ne connaissez même pas les écorces que ces individus mâchent jour et nuit afin de manifester ce que vous appelez onction. On nous a appris la contemplation astrologique. On nous a appris la contemplation orientale. On nous a appris la contemplation astrale. On nous a appris la contemplation noacissique, où il était question de s'enfermer dans la chambre et commencer à contempler le noir. Et on nous faisait savoir qu'à force de le faire, cela nous permettra de décupler ou de développer une sensibilité spirituelle sans nul autre pareil. Ce sont des choses qu'on nous a enseignées. Ce sont des choses qu'on a eu à nous dire. Et souvent, nombreux se pensent être privilégiés en côtoyant ces hommes spirituels véreux qui leur disent que tous les membres de ma ceinture bénéficieront de ma double portion. Quelle double portion? Vraiment, nous courons aujourd'hui vers la mort. Quelle double portion? Tout véritable serviteur de Dieu connaît qu'il n'a reçu qu'une seule portion. Et c'est Jésus-Christ qui l'a reçu. Nous avons été appelés par Jésus. Nous n'avons reçu que Jésus comme portion, comme héritage terrestre et céleste. Aucun serviteur de Christ ne détient votre vie entre ses mains. Aucun serviteur de Christ n'a un dépôt particulier qu'il pourrait vous donner. Nous n'avons reçu que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et si un prédicateur racheté par Jésus décide de vous donner de son onction ou décide de vous donner de la portion de la vie que le Seigneur lui a donnée, il reste avec quoi? Puisque nous n'avons reçu qu'un seul Jésus, qu'une seule portion, qu'une seule part dans ce salut. Moi, à une reprise, on a eu à me promettre la mort. On a eu à me dire que je mourrais, tout simplement parce que je présentais la vérité en me basant sur les Écritures. Frères, je vous en prie, ouvrons les yeux. Soyons sérieux avec le Seigneur. Soyons soumis avec le Seigneur. Aux jeunes serviteurs, consacrez-vous à Jésus-Christ. Fuyez toutes ces grandes communautés où il y a des daddies qui marchent sur des gens qui fouettent des personnes, qui arrachent leurs femmes, arrachent leurs filles, arrachent leurs richesses, dépouillent les veuves, esclavagisent les orphelins. Éloignez-vous de ces serviteurs. Ce ne sont pas des envoyés de Christ, ce sont des fossoyeurs. Ce sont des antithèses de la foi tant prônées par les apôtres. Nous l'avons lu tout à l'heure. L'apôtre Paul l'a dit. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Et l'apôtre Paul conclut en disant au verset 7, nous portons ce trésor dans les vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous portons cette grande puissance, nous portons ce grand trésor, nous portons cette grande gloire dans des vases de terre. Nous sommes tous des vases de terre. Cela devrait nous pousser à manifester un peu plus d'humilité et de soumission et d'obéissance à l'égard de la pensée de Christ. Tout véritable serviteur de Dieu vous le dira. Il n'est qu'un vase de terre par lequel le Seigneur a bien voulu se glorifier. Nous ne sommes pas des empereurs sur la terre. Les serviteurs de Christ ne sont pas des ministres à la manière des ministres mondains qui, lorsqu'ils passent, tout le monde s'agenouille, s'humilie et commence à déverser leurs vêtements sur les rues. Non. Nous sommes des ministres. Nous sommes appelés à servir nos bien-aimés dans la foi. Ça ne vient pas de moi, ça vient de l'apôtre Paul qui dit ceci. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Votre frère Célestino que je suis, je me dis
votre serviteur à cause de Jésus et pas du tout l'inverse. Mes frères, veuillez partager ce message autour de vous et que le Seigneur prenne soin de chacun d'entre nous. Shalom.